Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les responsables des centres culturels d'Ivry-Corcoran et exceptionnellement, je cite le Hajj Abdelrahman, le Hajj Marwan Khalil, le Ustad professeur Abd Samad, Bourgi, Mustafa et tous ceux qui, bien sûr, prennent soin de ce centre culturel islamique. Et je suis heureux, bien sûr, de revoir pour discuter un sujet très important, à savoir la nutrition. Comme vous le savez, la santé est la vraie richesse de l'homme. Et bien sûr, il faut la préserver. Et pour préserver la santé, il faut vivre un mode de vie normal. Une alimentation équilibrée et diversifiée, pratiquer une activité physique, moins de stress, jeûner et suffisamment de sommeil. Aujourd'hui, nous allons discuter un facteur parmi ces facteurs, à savoir l'alimentation. L'alimentation, elle est déterminante pour notre santé et je vais vous donner un exemple très concret, à savoir le monde des abeilles. Vous savez que la ruche des abeilles, elle est constituée par des milliers d'ouvrières qui sont stériles et une reine et des ouvriers, et plutôt des faux bourdons, des mâles. Eh bien, ces trois types d'abeilles, ils proviennent des larves qui ont le même patrimoine génétique. Ils ont le même génome. Seule différence, c'est que les larves qui se nourrissent dans tout leur cycle de développement de la gelée royale, ils se transforment en reines. Les autres qui ont une alimentation normale se transforment en ouvrières ou faux bourdons. La reine, elle vit 3 à 5 ans, elle pond 10 milliers d'œufs par jour, grande taille, calme, les ouvrières sont stériles, il vit 1 mois pendant l'été, 3 mois pendant l'hiver. Donc rien que la gelée royale a déterminé le destin de ces abeilles. Donc, la gelée royale, elle contient des nutriments qui ont bien sûr influencé sur l'expression des gènes. Où il agit la nutrition sur la santé par 3 paramètres. La quantité et la qualité, ce qu'on appelle l'alimentation équilibrée et diversifiée, et également un autre paramètre, à savoir le nombre de repas et le moment des repas que nous allons parler aujourd'hui, ce qu'on appelle la chrononutrition. Et le concept de nutrition préventive, ça veut dire que la nutrition, elle permet de prévenir les maladies, parfois même guérir des maladies. C'est un concept qui remonte à des siècles et des siècles. Et les savants musulmans ont parlé ou profondément intéressés à la nutrition préventive. Je vais donner un exemple. Un médecin marocain, au XIIIe siècle, il a parlé de toutes les lois nutritionnelles connues à ce jour. Je donne l'exemple, la nutrition préventive. Il dit حفظ الصحة بالغذاء أولى من الحاجة للدواء. Donc prévenir votre santé par l'alimentation, il est préférable que recourir aux médicaments. Je vais donner un exemple, ou 2 ou 3 si suivant le temps, qu'une alimentation déséquilibrée, il peut entraîner ou provoquer le cancer, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires de l'intestin,
On prend l'exemple, moins de fruits, une alimentation déséquilibrée, moins de fruits et légumes. Si vous consommez moins de fruits et moins de légumes, ça veut dire moins de minéraux et moins de vitamines, moins de composés phytochimiques. Donc moins la vitamine C, moins la vitamine E, moins, si vous voulez, quantité faible de la vitamine A, quantité faible de zinc, de sélénium, de composés phytochimiques, eh bien, votre organisme sera à la merci à des substances qui sont toxiques, cancérigènes, et il peut même provoquer ce qu'on appelle l'athérosclérose, boucher les vaisseaux. Parce que notre organisme, il produit des substances toxiques, ce qu'on appelle les radicaux libres. Il peut aussi radicaux libres, il provient également le grillade, la friture, tabagisme, l'alcoolisme, etc. Si votre alimentation est riche en fruits et légumes, vous allez apporter des substances qui neutralisent ces substances nocives pour votre santé, à savoir la vitamine, ce qu'on appelle les antioxydants, vitamine C, vitamine E, vitamine A, les carotinoïdes, polyphénols, zinc, sélénium, etc. Un deuxième exemple, si vous voulez moins de fruits et légumes, vous allez influencer sur un organe très important dans votre organisme, à savoir la flore intestinale. Dans le grand intestin, il habite 100 000 milliards de bactéries. Ils sont là pour notre santé. Notre système immunitaire dépend de ces bactéries. Il produit également de la vitamine K, des substances anti-cancer, etc., etc. Ces bactéries, ils ont besoin des substances qui se trouvent dans les fruits et légumes, les fibres alimentaires, les prébiotiques et une autre substance qui se trouve dans le yaourt, probiotique. Ça veut dire, si vous consommez moins de fruits et légumes, moins de fibres, vous aurez ce qu'on appelle un dysbiose, un déséquilibre de ces bactéries. Parce que nous avons 200 types de bactéries. S'il est déséquilibré, vous aurez beaucoup de maladies, donc le risque de beaucoup de maladies. Je donne un exemple. Par exemple, la maladie inflammatoire chronique, maladie du Crohn. Une maladie inflammatoire chronique de l'organe intestin, il est lié à un déséquilibre de la flore intestinale. Ceci dit, entre parenthèses, j'ai donné deux exemples, une à l'obésité, etc. Donc, une alimentation qui est déséquilibrée, il peut provoquer beaucoup de maladies. Il y a un autre élément essentiel, à savoir l'ordre de la consommation des aliments. Il faut que les fruits et légumes se consomment loin des repas ou avant les repas. Toujours les aliments laxatifs, qui contiennent les fibres alimentaires, ils doivent être pris avant. Pourquoi? Parce que si on consomme les fruits et légumes avec les viandes, il y a beaucoup de problèmes. Le premier problème, la fermentation, parce que la digestion des protéines et lipides, il demande des heures. Par exemple, les viandes, 3 à 4 heures. Alors que la digestion des fibres alimentaires, ça demande 40 minutes. Donc, le fait de consommer les fruits et légumes après les viandes, le risque de fermentation également ne sera pas tellement bénéfique. Parce que ces fruits et légumes, ils alimentent mon organisme par les minéraux, les vitamines, les composés phytochimiques, l'eau, etc., etc. Donc, je dois les consommer avant. Et si vous voulez, ce conseil, je l'ai trouvé au XIIIe siècle chez les Marocains. Ils prennent les aliments laxatifs, les fruits et légumes, loin des repas. Le docteur Abou Hassan Ali ibn Hassan al-Marakshi, il dit وقدم الباطئ الهضمي على مسرع الهضم من الطعام. Toujours les aliments à digestion rapide, c'est après. Par exemple, les boissons, par exemple, les limonades, les pâtisseries, les gâteaux, c'est après les repas. Parce que si vous le consommez avant, ils vont augmenter, si vous voulez, la production, augmenter la glycémie, par conséquent, l'insuline. Donc, il faut prendre
les aliments à digestion rapide, il faut les prendre après les repas et non pas avant les repas. كذاك ما يكون ذو تليين مقدما على حابس البطون. Les aliments laxatifs, ça veut dire les fruits et légumes parce qu'ils contiennent les fibres alimentaires, c'est avancer loin des repas. Et on les préfère ou goûter. On a parlé alimentation équilibrée. La deuxième, l'ordre. Également, il y a un deuxième facteur, c'est la fréquence, le nombre de repas ou la fréquence des repas. 2 repas, c'est là, il y a beaucoup d'études. Ceux qui consomment 2 repas, ils ont bien sûr une prévention contre beaucoup de maladies si on les compare avec les personnes qui consomment plusieurs repas. Un paramètre également très important que nous allons discuter en quelques minutes, ce qu'on appelle la chrononutrition. Quand est-ce que prendre le petit déjeuner et quand est-ce que nous devons prendre le dîner. Le temps des repas. En quelques minutes, je vais résumer l'impact du temps des repas sur la santé. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que le fait de prendre le dîner tard est en association ou c'est un facteur de risque pour diabète, l'obésité, maladie cardiovasculaire. Et ils ont fait des études sur des personnes qui prennent le dîner tôt. C'est une prévention du cancer, de l'obésité, maladie cardiovasculaire, maladie vasculaire. Rien que le fait de prendre le dîner tôt. Et si vous voulez, cette loi ou ce conseil, je l'ai trouvé, il date également au XIIIe siècle. Le docteur Abul Hassan, Ali ibn Hassan al-Marakshi, il dit dans son livre Signe de bonheur dans les aliments habituels, وقد أتى خير الغذاء بواكره وفي العشاء خير سوافره. والغذاء في اللغة العربية c'est الفطور ديال الصباح, le petit déjeuner. Le dîner وخير العشاء سوافره. Ça veut dire le dîner, il faut les prendre à la lumière du jour. Si vous prenez le dîner tôt, à la lumière du jour, vers 8h, 9h, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que nos réserves en glycogène, en glucides, c'est faible. Nous avons donc notre organisme, elle réserve, on conserve seulement 250 grammes de sucre au niveau du muscle, sous forme de glycogène, et 150 grammes de sucre dans le foie. Ça veut dire, cette quantité, elle est suffisante pour un certain temps. Si vous jeûnez plus de 8 heures, qu'est-ce qui se passe? Alors que si vous jeûnez plus de 8 heures, votre organisme, votre corps, il va utiliser les lipides qui se trouvent dans votre corps, ou surtout les lipides au niveau de l'abdomen. Donc si vous prenez le dîner vers 8h, 9h, et le matin, vous allez prendre le petit déjeuner vers 8h, et bien vous avez jeûné 12 heures de jeûne. Vous avez 2 heures de jeûne. Vous avez jeûné. Et imaginez, vous faites ça durant toute l'année. Vous allez perdre beaucoup de graisse qui est inutile et néfaste. Et surtout, les graisses au niveau de l'abdomen, la déposité abdominale. Parce que la graisse au niveau du ventre, il est lié à l'hypertension artérielle, diabète et ce qu'on appelle la dyslipidémie. Donc, il faut prendre le dîner tôt, à la lumière du jour. Ça, c'est une expérience parmi d'autres. Donc, j'aurais fini donc, mon exposé
je laisse, si vous voulez, si vous avez des questions. Donc, je résume. Donc, l'alimentation, il doit être équilibré. Et surtout, les fruits et légumes, 5 fruits et légumes. Il faut les prendre loin des repas, au goûter par exemple. Ça, c'est un peu mes lois. La deuxième, c'est bien sûr, il faut manger que lorsque vous êtes faim. La troisième, 2 repas, c'est largement suffisant. Par exemple, le petit déjeuner et le déjeuner. Le soir, c'est léger, doit être léger. La quatrième, c'est que il faut prendre le dîner à la lumière du jour, vers 8h, 9h. Ça veut dire que vous allez jeûner, vous allez obliger votre organisme à utiliser les graisses. Et si votre organisme va utiliser les graisses, donc le problème de ce qu'on appelle, si vous avez par exemple des lipidémies, des problèmes de cholestérol LDL élevé, ou problème de triglycérides, donc c'est une prévention des maladies cardiovasculaires, une prévention de diabète, une prévention de l'hypertension artérielle. Donc, grosso modo, donc, si vous voulez, j'ai essayé de résumer, bien sûr. Si vous voulez plus que ça, il faut pratiquer une activité physique. Parce que l'activité physique, n'importe quelle activité physique, la marche, vélo, natation, ce que vous voulez. Et surtout, après de 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Après 40 ans, il y a ce qu'on appelle la dystrophie musculaire, une faiblesse musculaire. Si vous voulez préserver votre muscle, il y a 2 éléments. La nourriture équilibrée, trop de protéines, surtout pour les personnes âgées, et pratiquer une activité physique. Donc, le seul conseil, si vous voulez avoir une autonomie, vous n'aurez pas de problème de genou, il faut renforcer vos muscles par l'activité physique, n'importe quelle activité physique. Et surtout, j'ai dit après 40 ans, parce que le sport, ce n'est pas seulement pour les jeunes, essentiellement pour les personnes qui ont plus de 40 ans. Pour, si vous voulez, résoudre ce problème. Parce que nous, dès l'hiver, il nous téléphone, il vient chez nous, en officine, voilà, j'ai le problème de lombalgie, des douleurs au niveau du dos, etc., etc. Parce que celui qui prend, si vous voulez, les os, les muscles. Et si vous avez une faible musculaire, vous aurez un problème de, par exemple, la douleur au niveau du dos, ou au niveau, si vous voulez, des genoux, etc. Donc, il faut pratiquer une activité physique. Donc, je laisse, si vous avez des questions, n'importe quelle question en nutrition. J'ai donné quelques conseils, mais vous pouvez poser n'importe quel. Il a parlé de ce qu'on appelle la dysbiose. Ça veut dire que il y a un désir que vous avez notre intestin, il héberge 100 000 milliards de bactéries, 200 types, il y a 200 espèces. Ces 200 espèces, ils vivent en équilibre. En équilibre. Qu'est-ce qui se passe? S'il arrive, par exemple, moins de fruits et légumes, trop d'aliments industriels, machines naturelles et pas naturelles, il y a des bactéries, ce qu'on appelle les bonnes bactéries, ils diminuent, même disparaissent. Et il reste pour les mauvaises bactéries. Et il entraîne ce qu'on appelle une inflammation de l'intestin. Ça, c'est la cause, parmi les causes. Il y a d'autres facteurs, les facteurs génétiques, mais parmi les causes d'autres, c'est nutritionnel. Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Il prend, si vous voulez, des déchets, matière fécale, d'une personne saine, il la transplante aux malades.
Et je crois que ça se fait actuellement en France, c'est ce qu'on appelle la transplantation fécale. La transplantation fécale, ça se fait. C'est pour la raison pour laquelle nous, toujours, en nutrition, on dit manger naturel, manger équilibré, manger diversifié et bien sûr un temps le soir. Si vous voulez éviter, il n'y a pas que parce que, comme j'ai dit, par exemple, on explique par exemple la diarrhée, Clostridium difficile. Une bactérie, le nombre ils vont augmenter par rapport à d'autres bactéries. Si, par exemple, si vous avez une diarrhée et vous consommez les olives noires et des bananes, parfois les olives noires c'est suffisant pour stabiliser, pour rééquilibrer ces bactéries. Parce que les olives noires elles contiennent ce qu'on appelle des prébiotiques. Si vous consommez des antibiotiques, et c'est tout pour les petits. Les antibiotiques, ils entraînent un déséquilibre de la flore intestinale qui persiste pendant un mois, pour qu'il revienne à l'équilibre, ce qu'on appelle la résilience. Et d'ailleurs, nous, en pharmacie, nous disposons de ce qu'on appelle des probiotiques, lactobacillus. Moi, personnellement, je conseille que la personne qui utilise ou boit les médicaments, ou s'ils sont des sirops ou consomment des médicaments antibiotiques, on donne des conseils, par exemple les olives noires, les bananes, les riz, sont constipants. Donc ça veut dire l'antibiotique, il va entraîner ce qu'on appelle un dysbiose, un déséquilibre. Mais si vous consommez en parallèle des prébiotiques et des probiotiques, les yaourts, vous allez, si vous voulez, rééquilibrer facilement votre flore intestinale. Donc c'est ça, parce que la flore intestinale, c'est la santé humaine. La flore intestinale, c'est la santé humaine. Le stress, il entraîne un déséquilibre. Donc le conseil que je vous dois, c'est toujours les fruits et légumes. De la saison. Pouvez-vous... Excusez-moi, pour avoir un équilibre des bactéries mauvaises et des bonnes. Ça dépend de la maladie de Crohn, parce qu'il y en a différents stades. Vous savez, la maladie de Crohn, c'est différents stades. Il y a des stades qui nécessitent des opérations. Nous, avant que, j'ai dit qu'actuellement en France, ça se fait la transplantation fécale. On prend une personne qui est normale, il transplante la matière fécale. Mais nous, pour la santé digestive, il faut avoir les fruits et légumes. Déjà, parce que l'exposé, c'est le temps pressé, je n'ai pas tout dit, mais si, en discutant l'impact des fruits et légumes sur la santé, et de le consommer avant les repas. Déjà, on ne les consomme pas après les repas, c'est le problème de fermentation alcoolique. La fermentation. La deuxième, si vous consommez les fruits et légumes avant, vous savez que les fruits et légumes, c'est 90% c'est de l'eau. Les fruits, la quantité de l'eau qui se trouve dans les fruits, 90. Il peut aller jusqu'à 95. Par exemple, les tomates, concombres, etc. Et le reste, bien sûr, des vitamines, des minéraux, etc., il y en a les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont des glucides non digérés par notre organisme. Mais ils ont une propriété d'absorber l'eau. Donc, ils vont absorber l'eau. Déjà, les fruits et légumes, si vous consommez
avant les repas, غادي الانسان غادي يشعر il va sentir de la satiété بالشبع. علاش؟ هما عندهم فوليوم وما فيهمش لينيرجي، وحنا فوقاش كونتيسك نشعروا كونتيسك اون سون بار لا ساتيété. Si la glycémie augmente et le volume de l'estomac augmente. Les fruits et légumes font les deux propriétés. Les fruits font ce qu'on appelle, c'est essentiellement le fructose. Le sucre il va augmenter, presque en général 10%. Il fait les fibres alimentaires, absorber l'eau, وتعمر l'estomac. وحنا نشعروا la satiété بالشبعة par effet volume. تعمر كاش ديك تحس بالشبعة. اش الا كنت تاكل انت الخضار والفواكه نص ساعة تشعر بالشبعة. مي سي تبدي باللحم وداك الشيء هذاك ça prend des heures et des heures. En plus, si vous les consommez, vous allez bénéficier des minéraux, des vitamines, des composés phytochimiques pour l'organisme et pour les fibres alimentaires, les prébiotiques pour la flore intestinale. Donc c'est très bénéfique. C'est-à-dire qu'il faut préférer... C'est préférer les fruits et légumes, c'est avant les repas. Le goûter par exemple ou l'achat. Et ça c'est une tradition que j'ai trouvée au XIIIe siècle. وقدمي البطيء الانهضامي على مساء الهضم من الطعام. Les aliments à digestion lent يكونوا هما الاولى عادو نجيب لك شي مناضه ولا غاتو. علاش لينا سي جو كومونس بار لي غاتو ولا لي بواسون ils sont sucrés. Le pancréas et les cellules bêta de l'ingérant, ils vont synthétiser beaucoup d'insuline, c'est mauvais, diabétogène. Alors que إذا داتهم من بعد يتخلطوا حبسهم. كذا ما يكون ذو تليين اللي فيهم لي فيبر اليمونتير اللي هما الخضر والفواكه. كذا كما يكون ذو تليين مقدما على حبس البطون. حبس البطون هما ديك اللحوم والدهون كتحبس بروتين لي ليبيد مقدما على يعني ما يكون ذات لين لي لاكساتيف. شكون فيهم لاكساتيف؟ هما الخضر والفواكه اللي فيهم لي فيبر اليمونتير. كذا كما يكون ذو تليين مقدما على حبس البطون. إذا اللي فيوي لامباكت دي فيوي ليغوم سي لي كونسومي لوان دي روبا إلا بغيت الإنسان يستافد منهم. كيف؟ يعني les sels, tout ce qui contient sels minéraux. Non, parce que non, quand on parle de fruits et légumes, les fruits et légumes, qu'est-ce qu'ils contiennent? De l'eau, 90% légumes, 85% fruits. Premièrement. Deuxièmement, les minéraux. Troisièmement, les vitamines. Quatrièmement, des milliers de composés phytochimiques. Cinquièmement, les fibres alimentaires, les prébiotiques. Donc il y a tout un univers de substances. عشان غادي نجيو نعدمهم. هذه donc ça c'est une il a الانسان le type digestif ديالو يرتاح, il évite de dîner trop tard. Il y a beaucoup d'études dans ce sens. Le fait de se dîner tard, vous aurez des problèmes. Du reflux gastro-œsophagien, problème de diabète, problème de maladie cardiovasculaire, etc. Mais si, je l'ai dit, je le redis toujours, nous avons le foie chez l'homme, il a une capacité de conserver seulement 150 grammes de sucre, pas plus. Donc si vous consommez plus de 150 grammes, qu'est-ce qui se passe? Il va se transformer en graisse. Trop de graisse, la déposée abdominale, l'insuline, donc la résistance à l'insuline, donc diabète, l'hypertension, les problèmes, ce qu'on appelle la dyslipidémie. Les triglycérides, je crois que c'est les triglycérides, parce que quand on parle de la dyslipidémie, les triglycérides, LDL ou HDL. HDL, ce qu'on appelle les transporteurs, les bons transporteurs, ou les bons cholestérol, mais ce sont des transporteurs. LDS, il est mauvais. Donc, nous, je connais quelques banales les triglycérides. Les sucres. Si vous consommez trop de sucre,
triglycéride. Quel triglycéride qui a un problème de LDL طالع triglycéride لا بس ديال تصل بالشاي الان كشفتوا الان دي جون 45 50 حنا ما كناش كاع نسمعوا جدودنا ما كانش ديك التصل بالشاي وداك حنا اللي كلشي مشلول باسكو nous déjà le mode de vie que nous vivons il est anormal on ne pratique pas de sport on est toujours stressé l'alimentation industrialisée non équilibrée les fruits donc parce que mon organisme mon corps il a besoin pour l'homme 2200 kilocalories pour la femme 2000 kilocalories comme la voiture دير plein ما فيها ديك المازوت يمشي يجي اخر donc si vous consommez trop de viande ou même les aliments naturels par exemple l'huile d'olive il est très énergétique un gramme ça donne 9 kilocalories زيت الزيتون maximum 60 grammes donc 3 à 4 cuillères c'est maximum ماشي الزلافه نص قوطي ديال زيت الزيتون دونك غادي تشرب الشبع ولا شربت من الشبع باسكو خصني شويه منا وشويه منا وشويه منا شويه peu de viande un peu si vous voulez des protéines وخصني des sucres مثلا les pains ولا les pâtes ولا les graines وخصني les fruits et légumes et bien sûr les boissons donc c'est ça même donc اي حاجه تكثر منها l'excès c'est mauvais وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين oui on peut perdre la graisse par exemple comment perdre la graisse je vais le dire لا شوف احنا لو موطون ديال العيد كيكون ضعيف chétif on le met dans un endroit restreint on lui donne beaucoup d'aliments l'orge et la luzerne donc moins d'activité physique et il mange trop dans 2 mois la graisse il devient costaud c'est la graisse donc si on définit l'obésité trop d'aliments moins d'activité physique السمنه هي الاسراف في الاكل شوف نعطيك un exemple العنزي جدي toujours chétif انه هو يطلع في الجبال الخوف شويه c'est comme ça donc si vous voulez perdre de la graisse mangez moins et bougez trop mais la chose la plus importante les essentiels les fruits et légumes ما تنقصش منها 5 fruits et légumes parce que il y a des vitamines et minéraux que vous avez besoin donc voilà mangez moins et bougez trop ينقص الانسان الحوايج اللي يعني فيهم بزاف ديال لو سكر باغ اكزومبل البان الخبز c'est 50% c'est du sucre la semoule smida c'est 70% الحشره 70% سكر دي سكر donc نقص من الخبز نتاع الشبكي والعشاء خفيف كذلك prendre le petit déjeuner comme un roi le déjeuner comme un prince le dîner comme un pauvre c'est donc je mange bien le matin également le déjeuner mais la nuit شي حاجه خفيفه donc شي حاجه léger des fruits et légumes oui on parle de qualité de nutrition انت خصك تخلص oui la qualité quels sont les effets de manipulation génétique non manipulation génétique sur ce qu'on mange aujourd'hui et aussi le traitement chimique en parlant de la qualité de nutrition oui la qualité j'ai donné un exemple j'ai pas bien mais j'ai pas détaillé ce qu'on appelle l'épigénétique la modulation des gènes c'est ma matière préférée la modulation des gènes par l'environnement et tu as donné l'exemple des aliments on prend les larves des abeilles nous avons une seule reine
ils pondent des œufs, l'éclosion, ils donnent des larves. Il y a les abeilles, c'est contrôlé génétiquement. Ils prennent بقعت في stade larvaire كيديروا له واحد لوج كبير ce qu'on appelle loge royale. Il lui donne ce larve, il lui donne que la gelée royale. La gelée royale. Les autres alimentations simples. Les larves qui se nourrissent de la gelée royale se transforment en reines. Les autres, ils se transforment en ouvrières qui sont stériles. Ils vivent quelques semaines. Les abeilles de l'été, 4 semaines. Les abeilles de l'hiver, 3 mois. Donc, rien que l'alimentation, la gelée royale, a déterminé le destin qu'elle soit une reine, ouvrière ou fou bourdon. Comment l'expliquer génétiquement? Il y a ce qu'on appelle il y a l'acétylation ou la méthylation des gènes. Il permet d'inhiber ou activer un gène. L'épigénétique génétique. Donc l'épigénétique, donc soit le fait de méthyler, de fixer CH3 le gène, ou l'acétyler COCH3, ça fait le gène يتغير. وحنا كعارف le gène il code pour une protéine. Le fait باش تغيو غادي يعني غادي تعطيك واحد حاجه اخرى. Donc rien que هذوك لا جولي رويال كاين دي نيتريمون اللي غادي يسبوا لنا يدخلوا لداخل يسبوا لنا في هذا الشيء ديال ils vont inhiber ولا activer des gènes. وهنا اللي عطاتنا une reine 3 à 5 ans, il vit, il est fertile, il pond des milliers d'œufs par jour, grande taille, calme, les ouvrières sont stériles, je ne veux rien l'alimentation. والآن اللي كيديروا لابيكولتور كياخذوا لا لارف وكيعطيوها لا جول رويال وكيصنعوا ملكات. هذا هو لا دوزيام. شوف يعني la chimie si vous voulez ou les pesticides sur la santé. Normalement c'est un sujet de la pollution. Il est vraiment la pollution va les 3 niveaux: l'air, l'eau, قضية la terre. احنا les pesticides doivent être contrôlés parce que des pesticides par exemple le D6 quand يستعملوه par exemple في النعناع la menthe il est conseillé. Donc انت الان بعدا علاش حنا بعدا كان toujours un conseil les nutritionnistes conseillent il faut prendre les aliments de la saison parce que ما كاش la saison qu'on conserve. Qui dit conserver dit l'ajout des substances ولا des conservateurs مبيدات. بعد ما تجي دليعه فيها معمره بالدواء الزرق. دونك بعد الانسان من يجيب les feuilles là, il faut bien les laver. Bien les laver. حوايج اللي خصو يغسل مزيان باسكو كاين مثلا حنا الانسان الا كاين ما فاهمش يقلع لا ريكولت وغدا يديها للسوق ويديها يرشها بالمبيدات. كاين تقريبا انترفونسيون ديال واحد 5% ديال قضيه يعني الا قلنا مثلا واحد 5% نتيجه بهذه المبيدات اللي كتقيس يعني السرطان نتيجه على واحد 5%. لا ولا دونك الانسان ملي يجيب الماكله الا كان يعرف الانسان يدير شي حاجه بيو واخا نشريها بدوبلي بالثمن دوبلي باسكو الا ما كنجيو نديو لو ريسك اي بينيفيس فوتا سونتي اي لارجون. جو بريفير لا سونتي. نمشي نشري حاجه شير ونبحث لا سونتي ديالي حسب ما نشريها بنص الثمن ونفقد الوسائل الصحه ديالي. دونك حنا الانسان هو يشوف الحوايج اللي بحال مثلا الحوايج اللي يعني كما قلت لك لا سيزون واللي ما يديروش فيهم المبيدات بزاف والحاجه اللي مهمه الانسان خصو
يغسل لي فوي ليغوم واخا كيف ما كيجيبها خصها يغسلها مزيان حتى كان شي حاجه في لا سيرفاس تغسل وي قال كوا دونك à l'année prochaine inchallah. Oui. Alors, le ballonnement, parmi les causes, trois causes. La première, la mastication. C'est même غير سفت. وحنا حاسين في الخوص تعظم. Il faut pas rire parce que le fait de mastiquer, الكمية تدخل الهواء. تزيد تدخل. Il faut bien mastiquer les aliments. Vous allez bénéficier de ce qu'on appelle des enzymes digestifs et 1 litre jusqu'à 1 litre de liquide. Premièrement, donc il faut bien mastiquer les aliments. La deuxième, si vous prenez les fruits et légumes après le repas, il y a une fermentation des gaz. C'est 100%. Parce que si vous la mastication, vous n'avez pas facilité la digestion. Ils grands intestins seront pris par les bactéries ou des gaz, par exemple le métal, CH4, etc. Donc, la mastication, les fruits et légumes mettent couche après, وقضية أخرى لأن حنا من تاخذ نتا لي فوي ليغوم افون شكون اللي كيقد البيريستالتيزم ديال المصال سي لي فوي ليغوم ولا بغيت كاع تزيد تسقد الامور لاكتيفي يعني المصان لي غاز يتمشاو مع لاكتيفيتي فيزيك دونك عندك ثلاثه الحوايج هذيك الفلاتولونس ولا البالونمون عندك la mastication, les fruits et légumes avant et pratiquer le sport. Moi, le charbon actif, charbon تاخذو من بعد غادي يولي لك. Si le mode de vie est anormal. Donc je crois on finit l'exposé inchallah l'année prochaine. Merci.